Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 3 décembre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, quelques informations locales. Donc, à Bourg-les-Valences, vendredi prochain, Arménia organisera donc une table ronde débat avec ce thème-là, l'Arménie en danger. Que peut-on faire pour la sauver? Témoignage du retour d'Arménie, donc témoignage, nos témoignages, puisqu'on a été en Arménie récemment, voilà, avec la situation aux frontières, et puis le point donc sur les éléments politiques en cours face à l'agression azérie, turco-azérie, et la menace d'une invasion aussi, hein, qui est permanente. Voilà. Donc ça sera vendredi prochain avec Arménia. Et puis donc, information locale, la Croix-Bleue arménienne de Valence, la section Arvita, a un stand aujourd'hui et demain, donc au marché de Noël à Bourg-les-Valences. Allez-y, bon, pour acheter des spécialités arméniennes et puis pour encourager nos Gabouy Trachoui qui se démènent toute l'année au service des Arméniens et de l'Arménie. Et puis, bon, encore une dernière fois, donc voilà, on m'a dit que ça se vendait tellement que beaucoup de kiosques, donc le Figaro Histoire, hein, donc spécial Arménie avec 70 pages sur l'Arménie, dans beaucoup de kiosques, on ne trouvait plus ce magazine. Moi, en tout cas, donc suite à ces appels, j'en ai déniché quelques-uns. Donc voilà, donc un autre donc pour un ami qui se reconnaîtra, hein, qui s'appelle Khosrow. Voilà, on l'a bien trouvé donc sur Valence. Il existe encore donc sur pas mal de points de vente dans les gares, dans les maisons de presse et puis dans les grands bureaux tabac de presse aussi, hein, donc voilà. C'est un numéro collector. Il se vend comme des petits pains et bravo pour les Arméniens, pour tous ceux qui achètent ce numéro-là. Justement, les buralistes, deux, trois buralistes m'ont dit que elles ne s'attendaient pas. En fait, ça a été dévalisé tout simplement. Alors, voilà. Donc, et souvent, et c'était en tête de gondole, donc c'était pour bien à la vue de tout le monde. Donc, c'est un numéro collector. Allez-y, hein, donc encore, donc il est sorti. Donc, c'est le numéro de décembre et de janvier du Figaro Histoire avec Jean-Christophe Busson, hein, donc encore notre ami, qui est très très proche de l'Arménie et de l'Artsakh et qui est un journaliste vraiment hors pair, avec aussi bien sûr Valérie Touragnan qui a pris la direction de la rédaction de Le Point, donc l'hebdomadaire Le Point, Valérie Touragnan, qu'on salue, et puis Franz-Olivier Gisbert, hein, donc, qui est aussi donc, dans Le Point et qui est un journaliste connu. Tout cela, et Tesson donc aussi, hein, Sylvain Tesson, tout cela, mes amis, donc on a beaucoup d'amis, hein, donc journalistes, qui font parler de l'Arménie, mais vous, mes amis, donc nous, la communauté arménienne de France, on doit aussi acheter ces titres pour faire, donc en fait, voilà, allez-y, hein, donc, et en plus, c'est un très très beau numéro, avec une photo d'Antoine Agoudjian, en fait, hein, le soldat qui embrasse un Rajkal arménien. C'est une photo d'Antoine Agoudjian qu'on connaît, hein, aussi, voilà. Allez-y, mes amis. Et puis, bon, quel plaisir chaque mois. Donc, je vous présente le mensuel Nouvelles d'Arménie Magazine. Là, il vient de sortir, donc voilà, le numéro de décembre. Voilà, il est là. Avec 120 pages, bien sûr, sur l'Arménie. C'est le, comment dirais-je, c'est le journal de référence, hein. Voilà, il faut le prendre pour suivre l'actualité arménienne, hein, voilà. Et vous savez aussi, dans ce journal-là, depuis déjà plus de 20 ans, je fais aussi mes quiz, c'est-à-dire qu'en fait, questions-réponses, en fait, pour tous ceux qui s'intéressent à l'Arménie, vous pouvez répondre aux questions. Il y a 12 questions, si vous avez 12 sur 12, vous m'appelez, je vais me faire remplacer, je pense, vous prendrez la relève de la préparation de ces quiz, mes amis. En dehors de la boutade, écoutez, on va voir les informations. Aujourd'hui, la Sainte Lance est sortie donc de la Guérate, en fait, hein, qui a transpercé le corps de Jésus, est sortie des trésors de Saint-Echmerzine pour une messe, pour une cérémonie religieuse qui se déroulait dans le périmètre d'Echmerzine, en fait, hein. Donc, l'église Saint-Thadée et Saint-Barthélemy, en fait, non, c'était la fête, aujourd'hui c'est la fête de Saint-Thadée et Saint-Barthélemy, les évangéliseurs de l'Arménie. C'est à cette occasion, justement, que une sainte liturgie a été servie à la chapelle Saint-Ovanes Baptiste, Ovanes Megodic, et Saint-Vartan à Saint-Echmerzine, en fait. Voilà, avec cette lance, hein, donc, qui sort de temps en temps, une à deux fois dans l'année. En tout cas, c'est un trésor précieux que l'église arménienne a, voilà, de ce qui est, paraît-il, donc ouais, il faut croire, qui a transpercé le corps de Jésus, mais il y en a 7 au monde, hein, il y a sept lances qui revendiquent de cela. Nous, on pense que la nôtre est la vraie, tout simplement, parce que l'église arménienne a des traditions très 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 anciennes, et puis voilà, il n'y a pas de raison de nier les faits. Un député espagnol qui a été à Jirmouk, hein, donc, pour assister
pour faire le point donc justement de l'agression azérie sur l'Arménie, à Chermouk qui a été attaquée, hein, la ville balnéaire, la ville donc ben, où la fameuse eau de Chermouk et puis les bains de Chermouk avec des eaux provenant des sources volcaniques en fait, hein, des eaux chaudes, avec beaucoup de minéraux. Donc il a été donc ce député espagnol constaté les dégâts occasionnés par l'attaque azérie du 13 et 14 septembre. Il va relayer donc au Parlement espagnol, donc l'Espagne, le Parlement qui a condamné d'ailleurs, hein, cette agression donc qui a condamné à l'unanimité, hein, l'Espagne a condamné cette agression de l'Arménie, le territoire souverain de l'Arménie par l'Azerbaïdjan le 13 et 14 septembre. Voilà, ce député, donc je vais son nom, bon, il est sans doute d'origine basque, hein, c'est John Inaritu, voilà, le député espagnol. Il va relayer, donc on verra, donc en fait beaucoup de parlements d'Europe, hein, après la France, l'Espagne, donc beaucoup de parlements relayent aussi cela, hein, donc et condamnent aussi l'Azerbaïdjan, l'attitude de l'Azerbaïdjan. Il neige en Arménie dans plusieurs régions, donc le fort d'Ambert est hors d'atteinte, les routes sont fermées, donc voilà pour ceux qui voulaient visiter le port d'Ambert. Donc dans la région d'Alagatson et de Sunik, donc notamment comment à Goris aussi, donc il y a de la neige tout simplement. Sinon, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, a rendu visite à une unité de l'armée arménienne, une unité donc avec des commandos, hein, une unité donc d'élite, hein, voilà. Il a fait le tour en fait des positions de la préparation des Arméniens pour la défense de leur territoire, de leur terre, hein, voilà. Et, a priori, l'armée arménienne se réorganise très très rapidement face à un danger qui menace le danger turco-azéri qui est à ses frontières. L'Eurovision Junior 2022, ce sera dimanche, pas demain, dimanche le 11 décembre, voilà, à Yerevan. À Yerevan, ça se passe. Toutes les caméras d'Europe seront en direct donc, depuis Yerevan. Et puis l'Arménie, donc la philatélie, donc en philatélie, l'Arménie a procédé à l'émission d'un timbre-poste pour cet événement-là, justement le 20e Junior Eurovision Junior 2022 qui se déroule en Arménie pour la deuxième fois puisque l'Arménie avait organisé en 2011 aussi. Misha avait gagné en 2010 de l'Eurovision, donc la deuxième fois donc Malena a gagné avec Kami donc l'Eurovision. C'était l'an dernier à Paris, l'Eurovision Junior 2021. Et puis l'Arménie organise voilà. Yerevan donc qui va être illuminé donc le 5 décembre donc dans 2 jours. Les illuminations, l'arbre de Noël géant va être illuminé. Et puis le village de Noël a été installé au pied, donc pas loin de cet arbre de Noël géant. Yerevan a un décor extraordinaire pour cette Eurovision Junior, notamment, qui cumule avec les festivités de fin d'année, en fait. Voilà. Et au quartier nord, donc sur le boulevard donc, du Nord, pardon, un stand pour l'Eurovision Junior 2022 a été installé. Beaucoup de monde, hein, et puis d'étrangers, de touristes qui viennent se photographier justement avec l'emblème de cette Eurovision Junior. Donc Yerevan vit des journées de fête à ce niveau-là. Et c'est pour penser un peu les plaies béantes de 2020 en fait, hein, en Artsakh, la guerre de 44 jours, et puis aussi la dernière attaque azérie du 13-14 septembre. L'Arménie doit aussi prétendre, aussi le peuple doit prétendre aussi à un bonheur, et c'est quelque part un petit bonheur retrouvé, même si effectivement la charge du deuil de l'Arménie est quand même lourde. Mais il faut que l'Arménie vive, et elle vit avec justement ces événements-là de nature internationale. Hein. Voilà. Armenia Bank, donc, non, Ameria Bank a été nommée la banque de l'année 2022 en Arménie par le magazine The Banker. Voilà, donc Ameria Bank est une grande banque avec du capital arménien et russe, qui a un bâtiment immense en Arménie, hein, face au ministère des Affaires étrangères, et puis des succursales, beaucoup donc c'est une banque très performante, voilà, donc elle a été reconnue meilleure banque 2022 par ce banqueur, mais enfin après les classements, vous savez, il y a de nombreuses sortes de classements. Il faut pondérer, donc meilleure banque, mais à pondérer donc avec modération. Parce que sur d'autres classements, c'est l'ACPA Bank, hein, la filiale du Crédit Agricole Arménie qui est première. En tout cas, voilà, le système bancaire en Arménie marche très fort. Et puis ils prennent des cartes MIR, hein, les cartes russes, MIR, et beaucoup de Russes sont en Arménie.
C'est aussi peut-être pour ça que cette banque a été choisie parmi les meilleures, donc les plus actives du moins, les plus actives d'Arménie. Alors, quelques autres nouvelles. L'Azerbaïdjan dénonce le dédain des troupes russes envers leurs demandes. Enfin, les troupes russes. L'Azerbaïdjan désire faire sortir les troupes russes donc, de l'Artsakh pour occuper le restant, mais bon, il ne parviendra pas parce que tout simplement la légitimité donc, des Arméniens et des Russes est toujours là. Il faut qu'il y ait un accord des Arméniens et des Russes pour que l'Azerbaïdjan occupe, et ça sera impossible puisque le territoire arménien de l'Artsakh est bien arménien depuis la nuit des temps et que la présence de l'Azerbaïdjan est signe de la fin du peuple arménien d'Artsakh. Donc le peuple arménien d'Artsakh ne désire pas voir l'Azerbaïdjan venir, et puis les Arméniens en général. Et puis le droit est aux Arméniens. Ce sont des terres historiques arméniennes où 125 000 Arméniens à peu près vivent encore dans 40% du territoire de la République d'Artsakh, puisque les 60%, le reste, puis les territoires tout autour ont été donc saisis, occupés par l'envahisseur azéri. Gazification dans plusieurs villages près de la ville d'Ararat, donc Yerask, Surenavan, voilà, donc notamment, qui vont avoir bientôt du gaz. Hein, donc et beaucoup de villages commencent à avoir du gaz. Hein, donc il y a un effort fait par le gouvernement arménien qui finance là 65% de l'investissement pour que beaucoup de familles arméniennes, notamment dans des villages, aient accès au gaz naturel. Voilà. Alors, la coalition, non, ça nous intéresse pas. Écoutez, mes amis, ah oui, l'Azerbaïdjan qui va dépenser 3,1 milliards de dollars en 2023 pour sa défense et sa sécurité nationale. Donc c'est énorme. L'Arménie dépensera autour de 1 milliard, puisque l'Arménie décide de doubler le budget autour de 1 milliard. L'Azerbaïdjan, c'est 3,1 milliards, donc c'est minimum 3 fois plus. Voilà, donc là aussi, ce qui peut paraître beaucoup et ce qui peut paraître un danger, un potentiel de danger pour l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan a toujours des velléités guerrières, à commencer par son dictateur, hein, donc dictateur Aliyev, qui est toujours là, à menacer les Arméniens, notamment pour le sud de l'Arménie, Zangezur, et puis l'Artsakh, hein, que l'Azerbaïdjan désire mettre la main dessus pour faire une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan, Nakhchivan et la Turquie. Mais bon, les choses ne sont pas aussi simples que ça, puisqu'il y a d'autres puissances qui sont en face et qui ne permettent pas jusqu'à présent que le rêve pantouranien puisse se réaliser de façon aussi simple. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.